vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mars 2019. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très joli mois de février. Alors, donc on va passer tout de suite donc, au tirage, donc au premier tirage. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. J'en profite également donc pour vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes et souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Alors, donc pour vous les poissons, pour ce mois de mars 2019, nous avons déjà quelques petits messages pour vous, donc on va regarder. Alors ici on a la trahison. Voilà, donc je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont été trahies. Alors on peut avoir été trahi par une amie, par un collègue, mais par quelqu'un aussi que l'on venait de rencontrer. Parce qu'ici nous avons, la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. Donc cette carte peut revêtir plusieurs formes. Donc ça peut représenter une personne bien sûr, un événement, une situation, mais dans ce cas-ci, pour moi la trahison vient d'une personne. Une personne que l'on connaît ou pas, mais c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Voilà, parce qu'ils sont la dame de cœur. Donc je dirais qu'au niveau sentimental, on a été très blessé par rapport à ça. On a été trahi, on a pu être trompé donc, par quelqu'un. Donc que vous soyez homme ou femme. Et donc cette personne qui vous a trahi donc, avait une double personnalité, portait un masque, n'était pas celle que vous pensiez. Donc le mal, il a déjà été fait. Mais vous êtes toujours peiné par cette trahison. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours très difficile. Donc il faut maintenant aller de l'avant et oublier les personnes qui vous ont fait de la peine. Ça peut, la séduction vraiment peut revêtir toutes sortes de personnes. Hein. Donc ça peut être, comme je vous le disais aussi, ça peut représenter un banquier, ça peut représenter un comptable. Voilà, on a été vraiment trahi par rapport à quelque chose. Alors, donc ici on a encore un petit message. On a la vigilance. Donc attention à ce qui nous entoure, mais aussi, pour moi, il y a un nouveau chemin de vie pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. Donc il faudra être vigilant par rapport à ça. Pour moi, il y a quelque chose qui va changer. Voilà, ici, on a l'impression que vous devez marcher, mais vous n'êtes pas tranquille. Vous devez toujours être attentif. C'est très compliqué, j'ai l'impression, pour vous, ces derniers... Enfin, on a l'impression que le chemin n'est pas facile pour vous. Voilà. Ici, on voit quand même une jeune fille donc, qui est vigilante. Alors, cette carte parfois est de bon augure parce qu'elle peut nous présager une nouvelle opportunité, une seconde chance qui s'offre à vous. Et il faudra être vigilant par rapport à ça. Mais il faut savoir aussi saisir l'opportunité. Et donc, parfois, on peut avoir les yeux baissés et ne pas voir la petite lumière qui est là. Afin maintenant de marcher sur quelque chose d'un peu plus stable, si je puis dire. Voilà, parce qu'on voit ici la jeune fille qui n'est pas vraiment stable. Donc pour le moment, j'ai l'impression qu'on est entre deux. On a l'impression pour certaines personnes que l'on n'est pas au bon endroit, on ne fait pas ce que l'on doit faire et on ne vit pas la vie que l'on veut. Voilà. Alors ça peut ne pas vous correspondre, hein. Donc comme je vous l'ai expliqué, parfois les tirages... Alors, donc pour vous les poissons, c'est le mois de mars 2019. Oui, c'est ça, on a vraiment l'impression que vous n'êtes pas à votre place pour certains. Voilà, c'est... Et je pense que vous le sentez, vous vous en rendez compte. Alors, donc ici, on a la belle carte de l'abondance, les associations, l'envie d'être avec quelqu'un. On a envie de recevoir de l'amour au niveau sentimental et le temps. Le temps qui est difficile un peu pour vous. Alors, donc pour vous les poissons, je dirais qu'en général, au niveau sentimental, on a envie de s'associer avec quelqu'un. Alors pour moi, ça va se faire. Ça peut prendre un petit peu de temps pour certaines personnes, mais je pense que ça va se faire. Je pense que le temps est de votre côté. Parfois, on manque de temps
Mais au niveau sentimental, je dirais que le temps est intéressant dans votre cas. On a le temps de rencontrer quelqu'un, ne vous précipitez pas. Donc si vous êtes célibataire, prenez le temps. Parce que pour moi, il y a une possibilité d'une belle association. Dans tous les cas, si on est célibataire, on n'a plus envie d'être seul. On a envie de rencontrer quelqu'un. Il y a l'abondance pour vous, donc on va recevoir. On va recevoir, pour moi, on va avoir une rencontre et on va recevoir de l'amour de quelqu'un. On peut aussi avoir l'amour de ses enfants. Et donc prenez le temps aussi d'aller vers les autres. Prenez le temps de les connaître. Alors je dirais que pour le domaine professionnel, c'est intéressant. Pour moi, il y a de l'abondance. Mais il faut s'associer correctement. Il faut faire les bons choix. Attention aux associations. On a du temps, donc ne pas se précipiter avant de signer. Donc ne soyez pas dans l'urgence. Ne soyez pas... Prenez le temps. Ne vous précipitez pas parce que ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de carte de nouveau parce que c'est quelque chose qui vous permet d'anticiper les événements. Voilà, de bien prendre le temps de peser le pour et le contre dans ce que l'on vous propose au niveau travail ou dans ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Voilà, parce qu'ici on parle d'association. Donc le temps. Mais on va avoir de l'abondance, de la satisfaction personnelle. On va recevoir. On va vous demander aussi de donner aux autres. De donner de l'amour à votre conjoint, de dire aux autres combien vous les aimez. De penser de prendre du temps pour les personnes qui vous entourent aussi. Et vous allez recevoir en retour. Mais l'abondance est là. Ça peut indiquer aussi une petite somme d'argent pour moi. Il y a peut-être une petite possibilité d'une rentrée d'argent peut-être inhabituelle. Ça peut être une prime, ou alors on peut avoir un petit peu plus d'argent que d'habitude. Quelque chose qui vous fera plaisir également. On a la force, on a le masculin qui va vous inviter à ne pas rester en arrière. On a toujours un souci avec tout ce qui s'est passé avant et les efforts que l'on va devoir faire pour obtenir certaines choses. Alors, l'effort, parfois attendre, c'est un effort pour vous, c'est compliqué. Donc il y a certaines personnes pour qui l'effort, on a envie que les choses aillent vite. Mais ici, on vous demande de prendre le temps. Et pour vous, c'est quelque chose qui vous demande de l'effort. Vous n'avez pas envie d'attendre. Vous avez envie que les choses aillent vite. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours très vite, comme on le souhaiterait. Donc ici, on va vous demander de faire des petits efforts. Des efforts, pour retrouver un travail. Donc parfois, ça va demander peut-être un peu de temps. On va vous demander de faire un peu d'efforts pour le couple, des efforts dans des recherches. Pour moi, ce ne sont pas des grands efforts, mais ce seront des efforts qui seront nécessaires pour obtenir quelque chose. Sans ces efforts, on n'avance pas. On reste figé. D'accord ? Donc, prendre conscience de l'effort à faire. Mais ici, donc, on ne vous demande pas vraiment de faire de gros efforts. Mais ils sont nécessaires. On ne pourra pas réussir quelque chose sans faire des efforts. Alors, je dirais que donc, dans le couple, ce mois-ci, il est très intéressant de prendre le temps pour votre conjoint et de faire des petits efforts par rapport à ça. Donc, si on est un petit peu... si pour le moment, dans les couples, ça ne se passe pas très bien, donnez-vous du temps, mais faites des efforts aussi pour l'autre personne. Pour moi, vous allez recevoir en retour. Il y a la force qui est excellente pour vous. Et n'oubliez pas que personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous-même. Donc, n'oubliez jamais ceci. C'est vous qui êtes responsable. Donc parfois, il faut avoir la force. Mais pour moi, vous allez avoir la force. La force nécessaire d'effectuer aussi les efforts que l'on vous demande et qui sont nécessaires. Dans le domaine professionnel, je dirais que si vous êtes sans travail, il y a possibilité d'association. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'il y aura peut-être des négociations. Il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas. Et donc, vous allez vous accorder peut-être un peu de temps. Et pareil pour les finances. Pour moi, il y a une possibilité que les finances s'améliorent, mais en faisant des efforts. En faisant des efforts au niveau financier, ça peut prendre du temps. Donc, ça peut être
plus long que le mois de mars, ça peut prendre plusieurs mois. Mais il y a une possibilité par après d'être apaisé au niveau financier. De nouveau, il y a des efforts à faire dans le ménage. Il y aura des efforts à faire au niveau financier. Il y a des choses sur lesquelles on devra faire l'impasse. Mais on aura la force, pour moi. Donc vous avez la force qui vous accompagne dans ce que vous souhaitez mettre en place. N'oubliez pas ceci. Quand vous vous sentez découragé, dites-vous que allez chercher, allez puiser au fond de vous-même. Voilà, vous allez trouver ces ressources nécessaires parce que la force vous accompagne ce mois-ci. Donc il y a une possibilité de faire beaucoup de choses. À partir du moment où on fait des efforts et où on y met les moyens. Donc, et ne pas se précipiter. Et donc, pour certaines personnes, de ne pas regarder en arrière. Ce n'est pas là que vous devez aller. Alors, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas toujours très loin dans le passé. Ça peut être il y a 1 an, 2 ans, 6 mois, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, vous devez le modifier. Vous devez le changer. Voilà, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas... Parfois, on peut recommencer la même chose. Ici, on vous demande de changer. On vous demande de faire autre chose. Donc là, c'est totalement différent. On ne recommence pas la même chose qui n'a pas fonctionné. On recommence autre chose. D'accord ? Voilà, donc ça aussi, c'est intéressant dans votre tirage. Donc, de ne pas regarder en arrière. C'est pas là que vous devez aller. On doit recommencer autre chose. Voilà, quelque chose de différent. Ce qui va peut-être vous demander de nouveau des efforts. Voilà, parce que parfois on n'a pas envie. Mais si les choses ne fonctionnent pas, il ne faut pas rester dans les choses, dans ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'alors vous perdez votre temps. D'accord ? Mais ça, je pense que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Dites-vous que le temps est une chose très très précieuse. Peu importe le temps qu'on a, le temps est très précieux. Il faut l'utiliser à bon escient. Toujours se souvenir de ça. Voilà, le temps passe très vite. Voilà, et parfois on ne peut pas rattraper ce qui est perdu. On ne peut pas recommencer. Il y a des choses que l'on peut, il y a des choses que l'on ne peut pas. Donc maintenant on va choisir une carte conseil avec le tarot. Et ensuite on fera un tirage sentimental. Donc on va voir le conseil du tarot pour vous. Donc on va choisir une seule carte. Donc pour vous les poissons, pour ce mois de mars 2019. Alors, quel va être le petit conseil pour vous ce mois-ci ? Les poissons. Nous avons le 6 d'épée. Alors, donc, le conseil de cette carte ce mois-ci serait de prendre du recul sur certains événements. Donc c'est une arcane mineure. Pour moi, il y a d'autres possibilités pour vous, des possibilités beaucoup plus intéressantes. Donc il est très intéressant pour moi de ne pas rester sur vos acquis, de regarder autour de vous ce qui se passe. Voilà, comme dans cette barque, on s'en va et on va voir s'il y a des choses qui sont intéressantes autour de vous. Donc ne pas rester dans ce que l'on connaît. Ce qui pour moi va vous permettre de vous sortir peut-être d'une situation de blocage dans laquelle vous vous trouvez. Donc il y a peut-être des personnes qui sont bloquées. Et donc il est vraiment intéressant de chercher d'autres perspectives, d'autres avis, d'autres points de vue, beaucoup plus intéressants. Et donc on va vous demander aussi peut-être de faire un petit break ce mois-ci. Voilà, de vous poser un petit instant et de bien réfléchir. Pour vous, ce sera quelque chose d'intéressant, d'avoir une réflexion. Donc, voilà pour vous les poissons. Donc maintenant, on va regarder un petit peu le domaine sentimental pour vous. Donc ce tirage peut s'adresser aux personnes qui sont célibataires comme aux couples qui sont ensemble ou qui sont mariés. Alors donc ici on a déjà une carte.
Alors, on a le retour de quelqu'un du passé pour vous. Ou alors tout simplement un retour de flamme, le retour de l'être aimé. Voilà, donc si vous êtes en couple. Bon, pour ceux pour qui tout va bien, c'est un retour de flamme. Et pour les autres, donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Donc à voir. Alors vous êtes peut-être séparés, on a le retour de l'être aimé, donc qui revient dans le foyer familial. Alors donc ici on a un homme, effectivement, mais ça peut être aussi une femme, mais on va dire que c'est plutôt des énergies masculines, mais il y a un homme un peu plus vieux pour vous qui est intéressant, qui est de bons conseils, avec lequel on va faire un bout de chemin. Mais on va devoir faire des conciliations par rapport à ça. Il y aura besoin de communication. On va beaucoup communiquer avec ces personnes. Le cadeau de la vie, le cadeau que l'on va vous faire. Donc on va être gâtés, je pense, ce mois-ci. La culpabilité pour certaines personnes. Peut-être par rapport au passé. Quelque chose qui s'est passé avec le passé et on se sent un peu coupable. On a peut-être fait de la peine à quelqu'un et ici on nous parle de jalousie. Alors on va tout d'abord commencer avec les couples. Donc pour les personnes qui vont bien, donc en règle générale, je dirais donc qu'il y a un retour de flamme ce mois-ci. Donc pour moi, c'est intéressant. On va vous inviter aussi à communiquer, à ce qu'il y ait une bonne communication entre vous. On nous parle aussi du cadeau, donc je pense qu'il est possible que votre conjoint vous fasse un joli cadeau ce mois-ci. Alors, le cadeau sous toutes ses formes, mais dans tous les cas, on va recevoir quelque chose. Il y a une belle surprise pour vous. Et attention aussi aux petites pointes de jalousie, voilà, qui pour moi ne sont pas... voilà, il n'y a pas lieu d'avoir de la jalousie, je pense, voilà, ce mois-ci. Voilà, c'est vrai que parfois, on a de la culpabilité à être jaloux. Voilà. La jalousie, c'est quelque chose qui est difficile pour certaines personnes. On ne peut pas s'empêcher d'être jaloux. Et donc ici, on va vous demander de faire un petit effort par rapport à ça, parce que pour moi, pour les couples qui sont solides, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc je dirais que pour d'autres personnes, que vous soyez célibataire ou pour les personnes pour qui ça ne va pas très très bien, je dirais qu'il y a une possibilité d'un retour de quelqu'un du passé, ce qui pourrait provoquer des jalousies. Voilà, parce qu'on voit de la communication avec quelqu'un du passé, et vous vous sentez coupable par rapport à ça. Donc là, si vous êtes en couple, et que ça ne va pas très bien, et que vous avez en tête quelqu'un, vous vous sentez quand même coupable par rapport à ça. Donc il faudra bien réfléchir à ce que vous souhaitez faire. On voit aussi des personnes qui sont jalouses qui ont une forme de jalousie par rapport à un homme. Ouais, il y a quelque chose qui... Alors ça peut représenter quelqu'un qui est célibataire, et vous avez... Alors comment est-ce que je pourrais m'exprimer ? Alors, pour les célibataires, vous avez peut-être quelqu'un en tête, que ce soit un homme ou une femme, mais cet homme ou cette femme fréquente déjà quelqu'un, et c'est quelque chose qui vous rend jaloux. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui vous fait de la peine. Voilà, parce que vous aussi, vous aimez cette personne, et vous avez envie vraiment de faire un bout de chemin avec cette personne. Donc c'est un peu compliqué pour vous. Donc n'hésitez pas pour moi à aller vers l'autre, à communiquer. Donc c'est très intéressant, dans votre cas, d'être dans la discussion, de ne pas rester avec cette jalousie. Et donc pour les célibataires, je dirais qu'il y a une possibilité d'une rencontre, soit de quelqu'un du passé, soit donc d'un homme ou d'une femme que l'on ne connaît pas. Donc ici on a les deux cas de figure. Donc ce sera un cadeau de la vie pour vous que l'on vous offre. Il faudra beaucoup communiquer. Voilà. Et ne pas se montrer peut-être trop pressé au départ. Voilà, donc pour vous en général, donc, au niveau sentimental. Et ne pas culpabiliser, voilà, pour quelque chose qui s'est passé peut-être il y a longtemps. Voilà, s'il y a eu peut-être tromperie dans le couple il y a longtemps, il ne faut pas culpabiliser. Il faut arrêter de culpabiliser par rapport à ça. Il faut passer à autre chose.
Voilà donc pour vous les poissons. Donc maintenant on va terminer avec 2 questions avec l'art de la bibliomancie. Donc comme d'habitude je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à 2 questions très précises. Donc on va le faire 2 fois. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc on y va pour la première question. Nous avons les feuilles de thé au fond de la tasse, la forme d'une fourmi. Acceptez-les de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Donc voilà la réponse à votre première question. Donc on recommence une deuxième fois. Oups. Les feuilles de thé. Les feuilles de thé dessinent la forme d'un serpent. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Voilà, je vous montre la réponse. Donc, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Voilà la réponse donc à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les poissons. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois. Prenez bien soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.